Salut Cap, salut, c'est Jean-Charles pour Karaté Bushido. Aujourd'hui, je vous ai ramené une pointure de la boxe anglaise, Yohan Duopa. Il va affronter 5 champions de Muay Thai, très grands champions, hein, vous allez voir, surprise. Et moi-même, je ferai peut-être un petit round avec lui, hein, s'il n'est pas mort entre-temps. Restez branchés, là vous allez voir. Plus un invité mystère, je ne m'en dis pas plus. Donc là, je vous présente la star de la boxe anglaise, Yohan Duopa. C'est un honneur de te recevoir. Tout l'honneur pour moi, les gars, merci. Voilà. Donc aujourd'hui, tu vas affronter la 5 champions de boxe thaï. Je pense que ça va aller. On va voir qu'on va, si c'est en anglaise, normalement, il n'y a pas de problème. On va voir. Et après, si tu es encore en vie, bah, je risquerai un petit round avec toi. Je suis à la retraite, les gars. J'ai fait ma succession, donc c'est bon. Voilà. On va s'amuser. Tu peux nous parler un peu de ton palmarès, ton parcours? Ouais, aucun problème. Courte carrière amateur. Vice-champion de France amateur, je suis passé professionnel en 2004, beaucoup de titres internationaux, j'ai voulu être champion de France. En poids lourd tout ça? En poids lourd, moi j'ai commencé ma carrière en poids lourd. J'ai commencé à 19 ans. Tu as commencé un peu tard, ouais, 19 ans. Ouais. 19 ans, ouais. C'est assez tard pour la boxe anglaise, non? Ouais, c'est assez tard, ouais. C'est assez tard, on a bien bossé, on a rattrapé les choses. Donc j'ai eu des ceintures internationales, et ensuite il me manquait le titre national. J'ai réussi à être champion de France, double champion d'Europe, et j'ai fait le championnat du monde contre Deontay Wilder, que vous connaissez. Et Deontay Wilder, récemment, il a fait une petite déclaration. On lui demande quel est le boxeur qui a le plus de punch, qui frappe le plus fort. Et il a dit ses doigts. Incroyable, quoi. Et pourtant, il a boxé Tyson Fury. C'est une fierté. Franchement, j'ai vu les guerres qu'il avait fait et mon nom est ancré en lui. Cool, bah, c'est normal, tu mérites. Hein. Et ensuite, j'ai eu une ceinture mondiale aussi contre Robert Helenius, la WBC Silver, en Finlande. Il était invaincu à l'époque. Très bien. Et donc ton palmarès, combien de combats, combien de palmarès en professionnel, de mémoire 46 combats pro, 39 victoires, 27 KO. D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait commencer la boxe? Qu'est-ce qui m'a fait commencer la boxe? Quand j'avais 5 ans, comme beaucoup de boxeurs, Rocky. Ouais. Voilà, je regardais les films, j'étais fan. Ouais, pareil, mais ma mère me protégeait, n'a pas voulu que je fasse de la boxe. De toute façon, le premier club était à 50 bornes. À mon avis, elle protégeait les autres de toi. Ouais, mais non, à cette époque-là, j'étais le dernier, moi, de 4 frères. D'accord. Et les autres sont plus costauds? Plus grands, plus vieux, donc j'étais le dernier, j'étais un peu le petit faible, le petit canard de la famille. C'est quoi ta taille? 1,80. Alors actuellement, 1,93, 126 kilos. D'accord. Ouais. Et tu boxais à ton poids? Je boxais aux alentours des 110, 111 kilos. Donc là maintenant il y a beaucoup de muscu, j'ai ma salle de sport. Ah, tu pratiques toujours? Ouais, t'as une salle? Oui, je pratique. Elle est à Abbeville. D'accord. Bah, Abbeville, hein, ceux qui habitent là-bas, là. C'est à côté de d'Amiens? C'est ça, 50 km d'Amiens, Punch Fit Academy, ma salle, boxe. Yes, bon, de toute façon, on marquera ça en commentaire, toutes les infos. Donc, et vous pouvez même croiser les gants avec moi si vous voulez. Bah cool. Bon bah, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Tu veux te changer pour le round d'anglaise ou tu restes comme ça? Tu veux que je reste comme ça? C'est comme tu veux, je te demande. Je vais me changer, ouais. Vas-y, c'est parti, on y va. Vous avez parlé d'un invité mystère, le voilà, la star, Cynic. En plus, on se connaît bien, c'est pas la première fois que tu viens à la salle. Ouais. C'est toujours un honneur de t'accueillir. C'est gentil, merci beaucoup, frérot. Merci. Surpris. Merci pour l'invite. Bah, par contre, là, on n'a pas été très sympa avec toi, on t'a ramené un champion de boxe anglaise. Un vrai en plus. Ouais, un vrai. Une montagne. Ouais, une montagne. On va voir. Ouais, on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que tu fais toi en ce moment-là? Studio, on a repris le studio, on prépare un EP, beaucoup de tournées, beaucoup de concerts, beaucoup de festivals. C'est quoi tes prochains concerts là? Là, le week-end prochain. Et après beaucoup de festivals, beaucoup de gros festivals cette saison. Là, ça y est, c'est parti, les beaux jours arrivent. C'est quoi les noms des festivals? On fait les Ardentes, on fait Do You Remember, on fait la Kermesse, on fait pas mal de gros trucs cette année, donc ça va être cool. Super. Et la boxe anglaise alors? Toujours, on continue, on n'a pas lâché depuis, on n'a pas lâché. Faut préciser, tu as fait 2 combats déjà? Ouais, 2 combats en loisir. En loisir, 2 combats en loisir. Il y a beaucoup de rappeurs qui parlent, mais ils sont pas montés sur le ring. Ouais, c'est vrai. Toi, t'es monté sur le ring. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est bien, c'est bien. T'aurais boxé qui là parmi les autres rappeurs là? Les autres rappeurs, je sais pas. T'as des idées, non? Non, j'ai pas trop d'idées. Je sais pas qui boxe d'ailleurs dans le rap, qui boxe pas, j'en sais rien. Moi, je fais les combats qu'on me propose, tu vois. Bah, Booba, par exemple. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais qu'il aime ça, je sais qu'il boxe aussi, tu vois. Pourquoi pas? T'as vu, moi, je suis là pour kiffer, on a 45 piges, on est là pour s'amuser, pour s'entretenir. Ouais, mais tu fais plus jeune, quoi. Toi aussi. C'est bien, on essaye. Ouais. On essaye de s'entraîner, tu vois. C'est pour ça qu'on le fait, pour être un peu plus jeune. Mais non, cool, t'as vu, on fait ce qu'il y a à faire et vas-y, tranquille. C'est juste pour kiffer. Cool. Ah, t'as ta salle de sport? Ouais, je m'entraîne à Levallois. Ah, d'accord. Ouais. Où ça, Levallois? À la Gloves Academy, avec Max, avec Franck Petitjean, avec Valentino.
Et si la famille, vous êtes chaud pour venir nous suivre sur un entraînement, vous êtes les bienvenus, la famille. Bon, on marquera l'adresse en commentaire. Avec plaisir. Voilà. Vous êtes tous les bienvenus. Yes. Entre toi, mais il y aura 5 champions de boxe thaï et tout le monde va tourner contre la star de la boxe anglaise, Yohan Diopa. Okay. Je sais que c'est un poids lourd. Ouais. En boxe anglaise, je pense pas qu'on puisse vraiment l'inquiéter. Mais si on passe chacun derrière et qu'on laisse pas se reposer, à mon avis, il y a peut-être une chance. C'est pour ça, même moi en tout dernier, même moi tout à la fin. Comme Bah ça, non, justement, pour se mettre en. comme ça vous en me premier. fatiguez, et moi j'arrive après. Tu as déjà vu boxer là? Ouais, bien sûr, ouais, je connais, j'ai suivi un petit peu sa carrière et tout. C'est un beau bébé, beau boxeur, joli palmarès aussi, tu vois, donc non, ça va être Ouais, cool. mais attends, toi t'es invaincu, c'est pas pareil. Ouais, vaincu, mais j'ai moins de combats que lui aussi. Comme ça, c'est un détail, ça se dit C'est pas. plus facile. Ça se dit pas. Ouais, vas-y, ça me va alors. Il a vaincu. Les mains, monte les mains. Voilà, très bien. Voilà, du coup, c'est quoi tes ressentis avant le combat? Comment tu le sens? Bah écoute, comment je le sens au début, ça va toujours, hein, je te dirai ça à la fin. Mais non, ça va être cool. Moi, je suis là pour prendre du plaisir. Après, c'est un vrai boxeur. En plus, il a un gabarit impressionnant, plus grand que moi, donc je pense meilleure allonge. Écoute, on va voir ce que ça donne. Hein. C'est un beau défi. Moi, j'aime bien ça en tout cas. C'est pour ça que je suis venu. Donc le premier qui va tourner avec toi, donc c'est l'invité surprise, Cynic. Voilà, donc. Je connaissais très bien Cynic. Très content de l'avoir sur le ring avec moi. T'inquiète gros, je t'aimais et je t'aime. Faut que ça Bah, continue. tu veux lui montrer que tu l'aimes. Voilà, je vais lui montrer. Certes, il n'a pas ton expérience, mais ça reste un poids lourd. Moi, ce que je veux, c'est que tu le respectes en le frappant. Ah, en le frappant. Je m'attendais. Moi, ça ne m'étonne pas de toi. Ok, je vais respecter. C'est-à-dire que si tu as pitié de lui, c'est vexant. Ah, mais non, mais j'aurais pas pitié, mais on va pas. Ah, voilà, c'est ça que je voulais entendre. On va bosser. Donc, sans on va pitié. bosser. Tu dis sans pitié. On va bosser. D'accord. Voilà. On respecte-le comme On il va faut. respecter. Voilà. À grand coup de patate dans la gueule. Ah, il est bon, ouais. De toute manière, Cynic, je pense que t'as rien à craindre de Yohan, il n'a rien de plus que toi. Si ce n'est à la limite le poids. Ouais, tu fais combien 128. Ainsi que la longe. Ouais, la longe, L'expérience. l'expérience, le palmarès, le poids, Mais à part ça, la taille, il n'a à rien de part plus ça, que toi. voilà. Non mais il est cool, on en a parlé avant, ça va aller. Ouais, mais il n'a pas de disque d'or. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah alors les gars, on y va? C'est parti pour un round? Donc là, le premier round, on a pas vu ce Cynic qui ouvre les hostilités. Ouh, ah, il rigole pas, Yohan, là. J'ai vu la gauche partir. Je pense qu'il n'est pas venu pour rigoler. Allez, te laisse-moi faire, Cynic. Tu n'as rien à perdre. Tu boxes un champion comme ça, tu ne peux que gagner de l'expérience. Elle a la main lourde quand même, hein. Tu le sens, non? Ouais, elle a la main lourde, Ouh, ouais. Ah, déplace-toi, Cynic, il faut que soit plus rapide que lui, et puis, ouais. Donc Yohan Diopa, la garde basse, voilà. Confiance sur ses esquives, sur ses réflexes. Tu l'as senti le crochet au foie, enfin, vite fait? C'est une des spécialités du Yohan, le crochet au foie en plus. Ouais, donc Yohan, les esquives, il part les coups. Et le visage de Cynic qui commence à devenir un petit peu rouge. Ouais, on aperçoit un petit cocard qui se forme là. Ouais. L'oreille un chou-fleur aussi un peu. Oh, belles esquives. Bon, tu nous le fatigues, Cynic, hein, fatigue-le bien parce qu'après c'est à nous. Hein. Ouais, tu donnes tout et comme ça c'est plus facile pour nous. Allez, petit enchaînement, 3-4, t'es plus rapide chez lui, hein. Voilà, ouais, bien esquive. 10 secondes. Stop. Bravo les gars, merci, hein, super. C'est bien, tu l'as fait un peu transpirer, quoi. Vous m'avez mis en premier, putain. Mais t'as pris un coup de soleil, on dirait, non? T'es parti en vacances, là? Ouais, quand j'ai vu la première gauche partir, là, ouais, la première gauche, ouais. Sa place. Il s'est bien, hein? Bien entendu. Il a fait des esquives. Moi, un micro, je ne saurais pas faire ce qu'il fait. Je donne des gants, mais il fait mieux que moi, tu vois. Donc, tu vois, c'est top.
Bravo. Comment tu l'as senti? Écoute, c'est un honneur d'être là. Quoi qu'il arrive, ça fait progresser. Après, je vais pas te mentir, j'étais surpris par l'intensité. Je me suis dit, il est tôt, tranquille. Mais il m'a respecté. Il m'a respecté. Ça fait progresser. Ça permet d'avancer. Et puis, c'est là où tu vois la différence. Il a parlé du studio. Je vois le chemin qui reste à parcourir et encore, il a été calme. Mais je suis content de l'avoir fait, c'est cool, c'est une belle expérience. Je te remercie, c'est un honneur d'avoir été là avec toi. L'honneur est pour moi. Et merci pour l'invitation. Ouais, c'est cool. Il est super bien débrouillé. Après, il a une force naturelle et une vitesse. Il a du mal à toucher sans que tu sentes son poids, quoi. Ouais. Très, très dur à toucher. J'ai hésité entre me protéger, essayer de toucher, Ouais. tu vois. Alors, il a essayé de me toucher. Il y en a qui lèvent les mains et qui se cachent, quoi. Au moins, il a essayé de me toucher, je l'ai laissé un peu travailler. Je le contre de temps en temps parce qu'il faut qu'il voit un petit peu ce que je suis capable de faire. Mais derrière, il rendait, il n'a pas refusé. Donc ça, bravo. Bravo. Il était en confiance, là Après, t'as vu, moi, honnêtement, quand tu m'as dit que j'allais boxer, je me doutais que ça allait être très, très compliqué. Il y a un monde d'écart, frérot. Il y a peut-être 20, 30 ans de boxe d'écart. Moi, je suis un débutant. Je commence. Mais comme je t'ai dit... aussi ton humilité, quoi. Non, c'est vrai. T'as fait plein de trucs, hein. Je suis un débutant, mais je suis content d'être là parce que je pense que c'est dans ces moments-là que tu apprends le plus. Tu vois la marche, tu vois la différence, tu vois la longe, le poids, la rapidité, Et après, la tu te technique. regardes tu regardes la vidéo sur karaté, tu verras ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Oui, ça permet de voir où t'en es, etc. Mais non, je suis content de l'avoir fait, vraiment. Par contre, maintenant que les gens ils t'ont vu boxer, ils peuvent voir si tu as un point faible, et après, c'est ça qui est embêtant, quoi. Ah, mais après, Non, c'est un point c'est faible le face jeu, à c'est le jeu, un monstre ouais. aussi, tu vois. Après, face à d'autres, peut-être qu'on n'aura pas le point faible, on attaquera peut-être un peu plus. Déjà, j'ai vu le premier jab quand il est parti. Ouais. Je me suis dit, bon, il a annoncé la couleur, ce qui est normal, c'est le début du round. Il veut montrer aussi. En tout cas, c'est courageux de passer en premier, hein. Ouais, après, tranquille, hein, frérot. Ouais. Personne de nous, on avait tous peur, on était là. C'est vrai. On m'a envoyé ici. Vas-y, on est encore là si t'as besoin. Bravo. Pas de soucis. Bon, en tout cas, on a vu le début des hostilités avec Cynic, on a pu apercevoir un petit peu son style. Donc je pense que le deuxième combattant va être un peu plus difficile pour Yann, étant donné qu'on l'a déjà vu. En plus, espérons qu'ils soient un peu fatigués. Préparez-vous les mecs parce que ça envoie des marmites. frérot. Les grands noms que tu as boxés, il y en a eu pas mal. Il y a eu Fabrice Orion, que tu connais, qui venait du pied-point, marseillais pour le titre national. Il y a eu Robert Helenius pour la ceinture mondiale WBC Silver. Deontay Wilder, que vous connaissez tous. Donc quand tu avais boxé Wilder, il avait 35 combats, 35 victoires, ça 34 KO. 34 KO. Ouais. Donc il avait gagné qu'une fois au point. C'est ça, son championnat du monde. D'accord. Et le mec, il l'a battu derrière par KO. Il a rattrapé son erreur. Et avec toi, ça s'est passé comment ce combat? Ce combat-là, il a été... Il t'a pas mis KO? Non, qu'il avait que des KO. il m'a pas mis KO. Il m'a pas mis KO, il a été surpris, mais il avait été averti par son entraîneur, enfin son ami à l'époque, Malik Scott, qui m'avait vu en sparring avec Povetkin. King, plusieurs fois champion du monde. Povetkin qui était champion du monde, et puis il a vu qu'à l'entraînement, on se donnait, on était à 50-50. Il avait dit à Deontay, fais attention aux Français, gros, il viendra pas là pour rigoler. Tony Yoka aussi, t'as boxé? J'ai eu Tony Yoka. Ouais. Tony Yoka, c'est space parce que Tony Yoka, pas mal de choses qui sont mises en travers de ma route, et surtout ce que j'ai pas avalé, c'est l'arrêt, quoi. L'arrêt de l'arbitre. L'arrêt de l'arbitre. Je tombe au premier round. Ouais. Je suis pas dans le combat, donc je suis surpris, je tombe au premier round. Je me relève aussitôt, je reprends le combat, il me place un uppercut, je retombe. Je sais pas pourquoi, mes jambes lâchent. Mais je te promets sur mes enfants que je sais ce qui se passe. Donc, mais j'ai pas le temps de me relever. Alors qu'il n'y a pas de nombre limité de knockdown. Et là, l'arbitre, il me regarde, il cherche même pas à savoir, il arrête le combat. Là, ce mec-là m'a détruit ma fin de carrière, tu vois. Parce que je te garantis que tu me laisses reprendre, atteindre la minute de repos, je suis un autre boxeur. Je reprends, je me reprends en main et on y va, quoi. Là, j'ai pas eu le temps. Donc si un deuxième combat, tu penses que tu peux le gagner? Il n'y aura plus de deuxième combat. Ah. C'était avant, ça. C'est fini, tout ça. C'est jamais. Mais ça m'a détruit. Alors, j'ai revu Tony depuis, hein. On s'est revus, voilà. Alors, l'âge de guerre est enterré, on s'est expliqué, maintenant je lui souhaite le meilleur. C'est surtout l'arbitre en fait. C'est l'arbitre, c'est pas lui, au contraire, ça il n'a pas rendu service. Il a cru qu'il m'avait battu au premier round, et alors que Wilder l'avait fait en 11 rounds, derrière il s'est pris vraiment pour... Et derrière il y a eu la carrière que vous connaissez, il y a eu 3 défaites. Ça il n'a pas rendu service, c'est pas top. L'arbitre aurait dû me laisser, il a arrêté le plus vite possible. Il s'appelle comment l'arbitre? On va essayer de le... Je sais rien, je m'en ouais. On marquera son nom en commentaire. Ouais, si tu veux, mais je l'ai oublié, lui. Qu'est-ce que tu penses de Yoka actuellement là? Alors, ce que je pense de Tony actuellement, j'espère, alors pour lui, qu'il va y arriver. Le problème, c'est que là, il boxe Okoli, qui est vraiment un bon adversaire. Est-ce qu'il est revenu de ses défaites? Il a quel âge là maintenant?
Bah, il n'est pas si vieux que ça, mais il a beaucoup donné dans sa carrière. Je pense qu'il a une dizaine de... Allez, il doit avoir 33 ans. Je pense qu'il a 33 ans. Et son retour, donc là, pour moi, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse, ça. Et ce combat-là, pour moi, va être très compliqué. Mais ça, c'est un des boxeurs français le mieux payé, tu me Ah dis, oui, bah oui, là-dessus, oui, au niveau financier, il a touché pas mal d'oseille. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Plus qu'en boxe, tu penses ou... Oh, plus. Il vient de la boxe olympique. Automatiquement, derrière, il a les contrats. Donc, il a de l'oseille dès le début de la carrière pro. Moi, mes premiers combats pro, je touchais 400 balles. Hein. Bah, il était pas connu, quoi. 400 balles, pour nous, c'était un... C'est vrai qu'en boxe, les bourses ne sont pas les mêmes. Bah ouais. Le 25 avril, à partir de 19h, sur DAZN, en exclusivité, Tony Yoka et Bakary Sanoké. C'est l'événement de boxe le plus attendu sur Paris ces 10 dernières années. DAZN, c'est une référence mondiale dans la diffusion des combats de boxe dans le monde. Si vous voulez suivre le combat, le lien est en description. Ouais, donc Yann, là tu as boxé un chanteur qui se débrouille pas mal, mais là je t'ai ramené un champion. Alors, je pense en plus c'est le vétéran de notre équipe, qui a fait des beaux jours de Canal+, dans les galas Salut Kipchi. Mon frère, mon ami Christian Garros. Mon frère et mon ami aussi. Merci. Ouais, donc Christian Garros, bah, je le connais très bien, ça fait des années qu'on se connaît. Peut-être les jeunes de 10 ans ne te connaissent pas. On leur explique qui tu es? Ouais. Je m'appelle Christian Garros. J'avais dit ça. Bon, alors j'ai été Des trucs que j'ai pas dit. j'ai été 3 fois champion de France classe A, champion d'Europe dans la fédération hollandaise en 95. J'ai été 2 fois vice-champion du monde dans la fédération thaïlandaise, dont un match nul contre Koban. Bon, Koban, pour ceux qui veulent savoir, vous tapez Koban Dekers et vous verrez qui c'est. Non, Donc, voilà. Et j'ai boxé 22 fois en Thaïlande, j'ai boxé au Lumpini, au Raja, au Mnoi Stadium. Voilà. Outre les titres, les adversaires que tu as boxés, ce sont la plupart des légendes du Muay Thai en Thaïlande. Cobalt, Totkiet, Rembo, Krenkrai, Apishai, j'en ai boxé. Cobalt 2 fois. Et Cobalt 2 fois, Samai 2 fois, je sais plus après, je m'en souviens plus. Je te le jure, c'est vrai. Ah oui, normal. Mais j'ai boxé des champions de Lumpini, champions du Raja, champions de Thaïlande ou des classés, quoi. Mais je me rappelle de 5 noms, les autres je m'en souviens pas. Et tu m'allumes pas. Ça fait 3 fois que tu me demandes. Généralement, ceux qui disent ça qui vont fort. Mais oui, c'est lui, ouais. il va essayer de me surprendre. Non, c'est pas. Ouais, donc c'est pas de la taille, je préfère te prévenir. Ouais, Fais gaffe, pas de coup de genou. Mais bon, si t'es en danger, t'as le droit de te défendre. Non, si je suis en danger, je suis en danger, tant pis. Hein. C'est les règles du jeu, t'inquiète pas. La Boxe anglaise, peur que les pas points. le danger. Que les points. T'as Voilà. vu, lui L'anglaise. Ouais, moi j'aime bien. Ouais. J'aime bien. J'étais 1 an au Red Star à Saint-Ouen chez Gaëtan Mikhaïlev en 95. J'ai connu Gaëtan. Il y avait Mehdi Labdouni qui était champion d'Europe à l'époque, qui était là-haut, et un autre qui était champion du monde, mais je me rappelle plus du nom du gars. Bon, voilà. Ok, C'est bon. là que je préparais mon championnat d'Europe d'ailleurs. Donc t'as l'anglaise. Je me débrouille. T'as de l'anglaise. Je me débrouille. En plus, il fait pas son âge. Et il fait pas ses 69 ans. Voilà, c'est ça. 69, un chiffre fétif. Je connais. C'est ouais. Comment tu sens le round qui arrive? Très difficile, voilà, parce que bon, faut pas se leurrer, même si j'ai une bonne anglaise, j'ai rien à voir avec des professionnels en anglaise, donc ça je le sais que ça va être très difficile, donc je vais essayer de survivre, merci. Juste avant de commencer, Christian, parce que tu sais, quand tu tournes avec un polo en anglaise, un champion comme ça, pas ce qui peut se passer après. Tes baskets là, que tu avais acheté la dernière fois, là, les rouges, je pourrais les prendre? Ouais, je te les donne. Ah, c'est cool. Mais Christian. t'en as déjà une paire aussi. Ouais, mais ça m'en fera 2. Bon bah c'est parti, donc on sent le stress, hein. Parce que Christian il se laisse pas faire. Allez Christian, montre-lui comment ça se passe au Derek, à la Courneuve. Parce que toi t'as l'avantage du terrain, on est à Paris, t'es un peu chez toi. Aïe, oula, aïe, bon bah j'ai rien à dire. Et ça se fait faire Christian. Moi je sais que Christian attend un moment où Yohan il va se découvrir pour lui balancer une patate. Et après il va dire stop, on s'arrête. Ce qui serait intelligent d'ailleurs. Allez, fatigue-le bien Christian, fatigue-le pour nous hein. Allez, ouais c'est bien, allez. Allez, fatigue-le Christian. Quel guerrier ce Christian hein. Ah, attention, ouais.
Ah, super esquive, hein, aïe, 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 ouais, quand je vois la force qu'il y a dans le direct du gauche, là, je comprends Wilder. Eh, il a chassé le direct du gauche, c'est bien, Christian. Allez, Christian, n'aie pas peur, hein. Même s'il te casse ton nez, un de perdu, 10 de retrouvé, hein. Tu connais. Hein. Allez, mets un coup dans les parties, moi je vais faire un truc. Fais un truc, Christian. Ah, il est grand, il est grand. Ah, il a touché, c'est pas un... Stop, super. Ah, bravo, ouais. Tu nous as impressionné, Christian. Merci, Yann, t'as assuré. Pour rien te cacher, quand vous allez commencer, j'ai composé 18. Tu vois, je t'ai pas appuyé sur pour que ce soit rapide, pour l'intervention des pompiers. Mais en fait, non. On s'est gouré. Tu es toujours là, Christian? Ça va, merci. Christian, on est avec... Bah ça va, il envoie. T'as vu la gauche là Ouais. Parce que j'étais un peu rapide pour toucher, parce que t'es rapide toi aussi. Non, ça va pour son poids, t'es rapide. Ouais. J'ai essayé de bouger, tu m'as touché plusieurs fois. Mais ça va, franchement, je suis content. Est-ce que tu penses content. s'il avait tapé fort, comment ça serait passé? Ah bah KO. Non, sûr, KO. Mais après, c'est normal. Si j'étais poids lourd comme toi, ce serait la même. Entendu que c'est normal. C'est la... Comparatif, toi aussi, là. Il me semble que t'es pas lourd comme moi. Tu pèses combien? Là, je suis 86. Ah, ça va. Ouais, c'est vrai. Ouais, bravo. Et je boxais en 67. Ouais. Ouais, tu me fais attention là. Mais franchement, non, merci. Hein. Non. J'ai bien aimé. C'est bien. C'était sympa. D'avoir vu ça. Un honneur, mais. Le retour de Christian. C'est un honneur pour moi aussi. Merci. Et puis en plus, le point commun qui s'était passé chez Samy et aujourd'hui, va gagner les 50 000. Ouais, mais c'est pas. Ouais. C'était un honneur de mettre les gants avec toi. Je fais une référence parce qu'il a boxé un tournoi des 50 000 $. À l'époque, c'était énorme. Il y a eu une erreur d'arbitre, enfin une erreur quoi. Enfin, il y a eu de la triche. Ben justement, quand j'ai vu Samy Kemchi, bon, il m'a parlé, je lui ai dit c'est pas grave ce que tu as fait parce que grâce à toi, je suis devenu populaire. Parce que comme il y a eu une injustice qui est passée sur Canal+, tu sais, il y a eu un jet d'éponge. Elle est bien transférée. Et quand il y a eu un jet d'éponge, tu sais que c'est avant, après, pendant le coup de gong, le combat il a arrêté. Ouais. Ils ont continué, donc ça a été accusé de... Ils ont été accusés de tricherie. De toute façon, dans la boxe, il y a beaucoup d'injustice. Ils gâchent la carrière des gens, ils gâchent la carrière des champions. Bah, comme là, tu vois ce que tu as raconté, j'ai pas trouvé ça normal. Non. Parce que si tu tombes, tu as le droit de te relever. T'as pas le droit, je crois que quand tu es compté 3 fois, tu es arrêté. Mais quand tu n'es pas compté... Et là, il n'y avait pas de nombre. Et ben voilà. Là, c'était limité. Tant que je pouvais remonter et boxer, je devais boxer. Et ben je trouve que tu t'es fait arnaquer. On peut serrer la main. En tout cas, franchement, ça a été un honneur. Merci beaucoup. Au round que tu as vu avec Sini juste avant, qu'est-ce que tu as trouvé de différence? Il a rien à perdre. Hein. Il fait de la musique, donc Christian c'est quand même un ancien champion. C'est que pour les caméras, t'as pas envie de... Tu as touché plus de fois que Cynic, tu vois, bon, forcément plus d'expérience. T'en penses quoi par rapport à Cynic? Bah non, ils se sont donnés tous les deux. Franchement, j'ai pas de... Les deux jouent le jeu, les deux n'ont pas peur et vont de l'avant. Il fait de la boxe anglaise, tu pas de boxe anglaise. Donc voilà, mais je reconnais les anciens champions aussi sur le fait que les mecs n'ont pas peur de prendre des coups et ils sont offensifs et essayent de me toucher. Et ils savent très bien qu'on est là pour s'amuser et pour se mettre un peu de coups. Voilà. C'est très bon enfant. Voilà, donc c'est parfait. Après, comme on fait, tu connais, quand on fait du sparring, il faut attaquer aussi. Bah ouais, donc, en plus, il est plus petit, donc il est obligé. Ah ben, s'il attend ma distance, il va en prendre plein la tête. Voilà. Mais c'est vrai que s'il appuie, franchement, t'es très puissant, je pense. Vraiment. Ouais. Une puissance naturelle, je pense. Ah, le bannière à Wilder, le monde déjà dit. Hein. C'est vrai? Ouais, ça. Ouais. Wilder l'a dit récemment et Jérôme m'appelait le tourneur Fraser. Ouais, voilà, c'est bien. Non, parce que même quand tu as tourné, tu m'en as mis quelques-unes et je me disais, tu vois, je les prenais, bon ça va, j'ai l'habitude de prendre des coups, mais je me disais, si celle-là elle était appuyée, il n'y avait plus de Christian, il dormait. Mais on n'est pas là pour ça. Mais, non, mais franchement, j'étais content, c'est bien. Moi aussi, voilà. Donc on va continuer avec le champion de Muay Thai. Là, j'ai l'honneur de recevoir une légende, mon frère aussi. Farid, une autre, ouais. Farid, bonjour. C'est plaisir. Merci à vous. Merci à vous pour l'invitation. Tout plaisir pour nous, c'est un honneur de te recevoir. C'est gentil. Tu vas faire un petit round d'anglaise avec Yohan Diopa, tu l'as vu? Oui, j'ai déjà vu boxer, très solide. Bon bah, nous c'est Muay Thai, mais là ça va être anglaise. Voilà. C'est parti, on va faire un petit challenge. Bonne chance. Bonne chance. Palmarès s'il te plaît, pour les petits jeunes de 10 ans. J'ai à peu près entre 120 et 130 combats. Ça fait 125. 125, exactement. 70 KO. T'étais un puncher? Ouais, j'étais un peu comme toi. Comme toi. Tu te mets dans une garde qui était une garde différente de... Je suis gaucher, je boxe en droitier.
Donc j'avais mon point fort devant. Bras avant, ouais. Ah, Et voilà. souvent, il percute ce bras avant. Bras avant, crochet Parce gauche. que là, les adversaires se méfient pas trop du bras avant. Ouais. Mais si le mec change de garde, qu'est-ce que t'en penses, Yann? Des mecs qui sont droitiers qui se mettent en gaucher ou inversement? C'est ambidex, c'est gênant, mais faut savoir s'en servir, tu vois. Les mecs qui font ça, regarde, Tyson Fury fait ça. Il change de garde, tu veux dire? Il boxe des deux gardes. Non, je parle de mec qui n'a qu'une seule garde, mais qui est inverse par rapport à Le banner. sa morphologie. Ouais. Le banner Exactement, le qui est banner, ouais. droitier et qui boxe en gaucher. Exact. Comme ça, le point fort, c'est le bras avant. Voilà. Et Parce que apparemment, c'est Bruce Lee qui disait ça. Donc, lui, le banner boxe avec son poids fort devant. Enfin, parce que c'est Bruce Lee qui disait C'est vrai que Bruce Lee a pas mal marqué le milieu des arts martiaux et, avec son enseignement. Et moi, je me rappelle d'un enseignement de Le Banner aussi, qui était un grand maître aussi, qui disait péter la gueule. Après, quand tu réfléchis, tu comprends quoi. Tu sens ce petit rendu? Ben, bien. Non, là, on a l'expérience, on est cool. On est là pour kiffer, on n'est pas là pour s'allumer. Mais c'est vrai que pour la plupart des gens, se faire plaisir et kiffer, c'est pas se prendre des coups pour un champion poids lourd. Mais pour nous, si. Ouais, nous, Nous, on aime bien. Nous, on aime Mais bien. le commun des On aime mortels, bien. tu dis, fais un truc super, on va se manger des coups d'un poids lourd. C'est parti, hein. On y va? Ouais. Allez, montre-lui, Farid, montre-lui, voilà. Alors, pour l'instant, Farid il avance là, c'est lui qui prend les risques. Tiens. Beaucoup de travail au corps là. On sent un grand respect de part et d'autre. Super esquive de Yuan, hein. Pour un poids lourd, c'est impressionnant. Allez Farid, fais-lui ce que tu aurais fait à Yacouben. Comme à l'époque. Allez Farid, il est fatigué là, il en peut plus là. Il reste une minute. Ah ouais, il a pas vu arriver le crochet gauche là. Yuan totalement sonné. Ah, on les sent les crochets forts. Malgré qu'il y ait le bras qui protège, hein, on sent la lourdeur du coup. Eh, Farid, te laisse pas faire. Là, ici c'est pareil, hein, on n'est pas Amiens là. C'est pas un mec d'Amiens qui va faire sa loi à Paris quand même. 10 secondes. Là t'es à la maison. Aïe. Super, bravo les gars, merci. C'est bien que tu l'as un peu fatigué, il a transpiré un petit peu, ouais. Au fur et à mesure, c'est de plus en plus facile pour nous autres. Donc, alors, tu penses que ça aurait été à pleine puissance? Tu aurais gagné? Comment ça s'est passé, gars? C'est son domaine. Non, je parle de la baston, je parle de la baston. La baston. Ah, Non, professionnel. Ouais. Il est bien, il travaille très bien. ouais, mais Il a des poids plus légers en face de lui. je sens qu'il est très gentil. Tu vois, ouais. Non, C'est-à-dire qu'en fait, on est tous vivants ici parce que tu le veux bien, tout simplement, quoi. Merci beaucoup de nous laisser, Non, mais- de nous laisser tous vivants. Je respecte. Moi, j'ai eu des problèmes aux yeux. Je sais qu'il a eu des problèmes aux yeux. Ah. On va pas se frapper au visage. Oui, d'accord, je comprends. On sait jamais, tu vois, c'est pour s'amuser. Oui. Deux champions qui se rencontrent, donc. Est-ce que tu as senti un peu sa puissance? Oh, il est lourd. Bah, tu le vois, tu vois comment il est, tu vois. Là, on a travaillé vraiment léger, à la touche, tu vois, histoire de montrer des belles choses. Mais c'est vrai que si on part sur un vrai sparring où il va mettre son poids, il va mettre de la vitesse, et puis il y a peut-être des choses que je vais pas voir et je peux faire des erreurs et puis manger, quoi. Très très bel échange avec du respect, c'est le plus important. Et puis en plus de ça, travailler qu'au corps, c'est dur. Moi, je pouvais pas allonger au visage pour garder la distance. Du coup, ils se rapprochaient. Donc pour leur pousser, moi, il faut que j'envoie des crochets plutôt courts. Donc ça fatigue plus. Il faut que tu travailles qu'au corps. Donc si jamais tu gardes la distance avec ton bras avant, tu récupères un peu. Un peu ce que disait le Banner, quoi. Putain, les gueules. Je peux te dire. Tu souhaites au prochain qui va l'affronter? La kiffance. On est là pour kiffer. Pour faire kiffer. Et pour faire kiffer, puis pour montrer des belles images. Bah là, on va passer au prochain combattant. C'est un élève, un de mes élèves, notre champion, Souheil Saïdan, qui boxe
assez régulièrement. Je vais vous présenter. C'est quand tes prochains combats? Le 20 juin, à Verdun, j'ai un combat contre un Cambodgien. Après, on attend le reste. On se concentre déjà sur le 20 juin. Donc si les promoteurs qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. C'est quoi ton palmarès, Swell? Là, j'ai 24 combats, j'ai 17 victoires, 5 défaites, un nul et une douzaine de KO, je crois. À peu près, ouais. Donc puncher. Ouais. Donc là, ça m'arrive. Tu vas doucement. Parce que tu sais que si tu vas pas doucement, tu sais ce qui se passe dans la seconde. Voilà. Il va nous éliminer. Je sens l'arrivée du sparring. Bah, je sais pas trop. Hein. Un sparring, c'est un sparring. C'est toujours un honneur s'amuser. de Hein. rencontrer un grand champion. Hein. Ouais, non, c'est sûr, c'est un honneur et ça permet de se jauger que sur l'anglaise, tout en restant technique, quoi. Sur les 6 combattants que je t'ai ramenés, lui c'est le seul qui est encore en activité, c'est le seul qui soit jeune, on est tous des vieux, donc il a intérêt à faire le taf, tu le fatigues, hein, pour nous faciliter la tâche, pour ceux qui passent après. Quand vous voulez. Tu es avec un champion d'anglaise poids lourd, tu n'as rien à perdre. Bon, à part ton nez, mais c'est... Ah, déjà, là, on sent déjà ça connaît un peu plus sec, là. Ouh. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, beau travail de Swell, hein. Beau travail de Swell. Il est sympa, Yann, il nous laisse travailler, c'est sympa. Allez. Swell, action, érection, réaction, excuse-moi. Ouais, déplace, faut plus rapide que lui. Oh là là, aïe, 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 là, il lâche ses coups, là. Là, on sent que Yann lâche un peu ses coups, là. Là, il sait que devant lui, il a un jeune, motivé. Je sais pas si c'est les lampes du ring, mais t'as pris un sacré coup de soleil, hein, Swell. Hein. Aïe, 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 ouais. C'est les lampes d'UV, en fait. J'ai l'impression que ça a un peu cramé le visage. Aïe. Ah, il se défend bien, Swell, hein. Pourtant, il fait pas de combat d'anglaise, mais là, il se débrouille très bien, là. Face au champion. Ouh, aïe. Chaque fois que je le vois sortir une gauche, ça me fait flipper. Parce que j'imagine que ça va être moi après, c'est pour ça. Ah, c'est bien, t'es en train de le fatiguer, Swell, là. Ouais, t'es en train de le fatiguer, là. Oh, super. Ah, il a retenu sa droite. Ça me fait penser un peu à Tyson contre Jake Paul. Bah écoute, je suis impressionné. Les sorts de 50 ans passés, on n'a pas la même vigueur, la même envie de briller que Swell qui est jeune et en pleine compétition, quoi. Donc il a fait un super beau truc. Qu'est-ce que t'en penses, Yoann? On sent la jeunesse, on sent le compétiteur encore actif. Oui. Et puis voilà, c'est net, c'est précis, c'est rapide. Belle anglaise, bravo. Merci beaucoup, merci pour les éloges. On sent qu'il a un gros bagage technique, un poids lourd, mais faut pas tout résumer au poids. On sent que techniquement il est largement au-dessus, et qui s'est retenu sur pas mal de coups, et même sur les coups on sent il a de la bouteille. Mais c'est vrai qu'on sent vraiment qu'il a un gros bagage technique. Je suis pas un boxeur, en plus j'ai commencé tard, t'as vu. Donc je suis pas un pur technicien. Je vous remercie pour ça, ça veut dire que les années de boulot avec les meilleurs, ça a bossé, quoi. Ça a fait son chemin. Bah, tu t'es entraîné de quoi avec le Banner? Avec Jérôme, bon. Et d'autres champions aussi. Ah oui, avec Povetkin, avec... T'étais son sparring partner. Ouais. Povetkin, Wilder, Chisora. En boxe anglaise, quand les gens ils viennent faire sparring partner, ils gagnent des sous aussi, non? On gagne de l'argent. C'est dingue ça. Ils nous font C'est dire vrai dans qu'ils les gagnent de l'argent. En boxe anglaise, on a des sparring partners, c'est dingue. Mais si on avait su, on aurait fait ça, quoi. Parce que c'est clair. nous, on paye pour ça. Ah oui, c'est clair. Non, mais nous, bon, on m'appelait, on me logeait. Ah putain, c'est On me dingue. payait pour ça. C'est dingue. Si, mais tu passes en anglaise, gros. T'en as une bonne en plus. C'était vraiment sympa, il s'est bien défendu. Hein. Tu es un peu fatigué, c'est bien, mais moi je suis en panique totale parce que je sais que je vais passer en dernier. Et... Maintenant, c'est bon, il m'a réchauffé. Ah merde, t'as déconné, tu je l'as vais être bon pour toi. Bon courage, hein. Franchement,
Grosse anglaise, gros bagage technique. Force. Donc alors au début, je pensais pouvoir faire un round avec Yohan, mais je vais vous expliquer pourquoi en fait je vais pas faire ce round, tout simplement parce que je suis un lâche, tout simplement. Je m'étais, en fait, j'ai pas tourné parce qu'en fait, parce que je suis un lâche, tout simplement. Voilà. Hey Yohan, je vais t'éteindre les lumières. Pour l'instant, là, Yohan, il a boxé 4 entraîneurs, un jeune boxeur, tous des poids beaucoup plus petits que toi. Là, j'ai ramené un costaud. En Muay Thai, c'est une légende. Je vais vous le présenter. Yohan Lidon qui est venu de Lyon pour nous. Merci beaucoup. Salut. Ça fait super plaisir. Ouais. Nous, on se voit le 30 ouais, à Saint-Priest. Saint-Priest, pardon. Un gala que tu organises, les jeunes talents. C'est ça. Et le lendemain, on se voit, on anime un stage ensemble. Exactement. C'est où déjà? À Salé-sur-Sanne. D'accord. Dans le 38. Voilà, donc ce sera le 1er mai. vendredi. Fête du Donc. travail. D'accord. Bah, Yohan, il est un peu plus costaud que les autres. Ouais. Toi, tu fais encore de la compétition. Déjà, Ouais, c'est dans les combats, c'était il y a un an, mais oui, je m'étais un petit peu challengé d'en faire encore un ou deux. Mais, un petit rappel vite fait. Yohan Lidon, originaire de Lyon, on me surnomme le bûcheron, c'est Ça mon rime. entraîneur qui m'a donné ce surnom. Encore une rime. Encore une rime, j'ai pratiquement 200 combats, 198 combats, 98 KO, un peu plus de 150 victoires. Et là où je suis content, c'est pas spécialement les ceintures, c'est que j'ai boxé plusieurs générations de plusieurs champions de plusieurs pays. Alors, les gros noms. Les gros noms en Australie, j'ai boxé John Wenpar. En Thaïlande, j'ai boxé Yod, Narupol, Labsomkran. En France, tous les champions, j'ai boxé Farid, j'ai boxé Bourkiz, Gadji, Doumbé, Choplin, Sana. Tout le monde. Après, j'ai boxé qui encore en Espagne, j'ai boxé, comment ça s'appelait, je ne me rappelle plus, t'as boxé, mais là, je sais pas, Kishenko en Ukraine. Voilà, j'ai boxé. Et des titres de champion, t'en as combien? Moi j'en ai gagné un, j'étais le plus heureux, c'était quand j'ai battu l'Absomkran. Après les autres, j'ai plus compté, mais 22 23 ouais en tout. Mais pour ça, il n'a pas compté. Voilà, ouais. Ouais, parce que le dernier c'était une unification, parce que je savais pas qu'il y avait des unifications en Donc t'as compté? Et j'avais boxé Cyril Benzaken il y a un an, un peu plus d'un an, un an et demi. Maintenant, vous êtes devenus bons amis. Voilà, on était amis avant, de toute façon, c'est pas parce qu'on se boxe qu'on n'est pas amis. C'est clair. Moi j'aime tout le monde, donc après voilà, le boulot c'est le boulot. Cool. Vous avez tourné déjà ensemble? Ouais, on a déjà tourné ensemble au Havre quand on a été voir avec Jérôme. Donc tu connais bien? Oui. Moi j'adore l'anglaise, donc à la base j'étais plus fan d'anglaise que de Pépin à la base. En tout cas, t'es le dernier à passer là, de notre petit groupe. Et en plus, c'est un petit scoop, mais avec mon entraîneur en anglaise qui est Fabrice Chioso, on va se faire un petit kiff où il va être dans mon coin et je vais faire un combat en anglaise. Ouais. Je serai là, tu me dis quand c'est. Voilà, je te dirai, on va travailler, parce qu'on est vieux, il faut plus de temps à préparer les trucs. Yohan, tu connaissais Yohan? Ça fait bien de dire ça, quoi. Je connais, on a des amis en commun, comme il a dit, on a déjà tourné ensemble. Tu connais les frères Tuoso, enfin Fabrice, tout ça, non? Pas personnellement. Ouais. Non, je connais bien sûr le champion. Je connais pas Fabrice personnellement. Mais je connais Yohan, on s'est déjà croisés, donc. Combien de champions du monde de boxe anglaise français? Une bonne vingtaine? Encore en vie, il y en a combien? Ah, je sais pas, il y en a plein, gros, tu vas me faire compter. Ouais, voilà, il y en a Je sais pas, plein. il y en a pas mal. Vous vous connaissez tous, vous êtes amis comme nous en boxe taille un petit peu ou... Quand on se croise, on se croise, on se reconnaît, on se respecte. Quoi. Comment tu le sens ce petit round C'est toujours un plaisir d'échanger avec. Moi, j'adore boxer avec tous les styles. Et en plus, Johan, je le suis depuis longtemps, donc ça me fait plaisir. C'est un kiff. Pour reprendre la célèbre phrase de Jérôme Le Banner. C'est une partie de bowling. Non, je dirais plutôt péter la gueule. Ouais, voilà. Et les gars, c'est parti. Allez, c'est 2 minutes, hein. Ouh, mais ouais, t'as senti tout de suite, t'as senti. Allez, gars, montre-lui. Là, tu représentes le pied-point, tu vois. Bon, effectivement, c'est pas ta discipline, mais t'es costaud, tu peux lui tenir tête. Ce n'est qu'un être humain, Ivan, d'accord? Il a ses points faibles aussi. Ouh, ouais, le crochet gauche. Ouais. Tu sens la puissance et la maîtrise, hein, chez Ivan. Mais de quel Ivan je parle? Surprise. Moi, je mise 10 000 $ sur Yohan. Je vous dirai après.
Je rigole, j'ai pas 10 000 $. Je suis sur Karaté Bushido. Aïe, 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 ça cogne, là, ça cogne. Allez, l'expérience du combat, quand même. 198 combats. Oh là là là, Lomachenko, tout simplement. Le pélo Lomachenko de Lyon. Il se défend bien, Yohan, hein. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ah, il est là, hein. Mais duquel Yohan je parle, surprise. Bien, bien, oh là là là. Super technique de la part des deux. Ah ouais, allez, pas esquivé celle-là. Bien bon blocage de Yohan. T'aurais dû faire de l'anglaise, Yohan. Parce qu'apparemment, en plus du sandwich offert, ils te donnent de l'argent. Contrairement à nous en Muay Thai, quoi. On a que le sandwich. Et quand il reste 2 secondes, tu lui mets ta droite magistrale. Quand il reste 2 secondes. Et il pourra pas te la rendre parce que le combat s'arrête. Stop! Merci les gars, bravo. Ah, ça fait plaisir. Ça rapporte le sourire à d'autres, regardez. On souffle sur la gueule, on est heureux, on est content, on sourit. Comment tu as senti? Ah bah super bien, après c'est vrai que comme ça, tout de suite à froid. À brûle pour point. Non, c'est bien, c'est marrant, mais après, moi comme je connaissais Yohan, on avait déjà tourné ensemble. Et on avait kiffé, j'avais kiffé tourner avec lui. Parce que je préfère tu vois, faire plusieurs rounds pour apprendre. Je suis t'es un de ceux qui l'a moins touché, hein. Plus apprendre que... T'as fait des belles esquives, des beaux blocages, non, que ça mentionne. Il en a bien esquivé, il a bien bloqué, ouais. Il est très bon en anglaise. Il a travaillé encore à corps, c'est intelligent, ouais. On a 2 minutes, on essaie de faire des choses propres, dans les règles de l'art. Et comme on se respecte, tu vois. On essaie de placer des beaux coups. On va pas lever les mains puis se faire la Il a fait une belle esquive de la façon Lomachenko, enfin je dis ça parce que c'est ça me suffit, ouais. C'est des beaux gestes techniques, ça. Ouais. T'as pris ça où? Pour regarder la télé, puis Fabrice Chiozo, et puis Nasser Kassem. Enfin, comme je t'ai dit, moi je suis un peu mixte. J'essaie de prendre tout ce qu'il y a de bon partout, tu vois. Tiens, tes types, un exemple. Ouais. J'ai mis pas mal de KO grâce au front kick de Jeannot. Et aussi un peu Boakao, parce que je suis allé 2 mois là-bas. Mais voilà, tu sais que Boakao, il est pas mauvais. Ah non, il est pas mauvais, il est pas mauvais. Mais il n'aime pas les coups au corps. D'accord. Peut-être pas tout le monde qui le sait, mais moi en étant resté 2 mois au Port Pramouk, il aime pas les coups au corps. Ok, bon voilà, parce que dès qu'on tournait. Les goûts et les couleurs. Hein. Ah, par contre, le reste, il faisait mal, mais dès qu'on mettait un petit peu des coups au corps, je me crochais. Voilà. Et Boakao, si tu nous écoutes. Ouais, Boakao, je suis bon. Bien, on t'attend là. Voilà. Là. Voilà, on sent les mecs toujours en activité, oui, ça fait pas longtemps qu'ils ont arrêté. On sent le poids. Voilà. Yohan, on se connaît. Ouais, voilà, on aime le contact. Il y a 2 minutes, on sait qu'il faut maîtriser. Il y aura de plus en plus de rounds. Voilà, je sais que ça évoluerait encore en intensité. Mais en tout cas, c'était top. Merci. Et puis, comme dirait le banner, péter la gueule. Puis la réalité, c'est que chez Trébert, il ne faut pas rester en face et en prendre une. C'est stupide. Ouais, l'art de la boxe, c'est toucher sans se faire toucher. Tiens, une petite dédicace à notre ami en commun, Jérôme Le Banner. Il me dit un jour, on met les gants. Et il me dit, putain, je déteste mettre les gants avec des mecs qui font dans les 80 kilos dans ton genre parce que ça va vite, ça frappe assez fort et ça me casse les... Hein. Et il me dit, moi, j'aime bien quand ça bouge pas trop. Et c'est vrai que ça le dérangeait. Donc je disais, mais Jérôme, je peux pas rester en face de l'autre parce que tu m'as mis un middle et j'ai l'impression de traverser la salle et d'aller de l'autre côté dans les champs. Donc voilà, qu'il faut... c'est sûr. Enfin, je sais pas, si tu fais un round avec Jérôme, si tu restes dans un coin et que tu prends des middle... tu vas perdre des années de vie, quoi. Donc, du coup, je t'ai dit, il va pas me toucher, mais moi, je vais le toucher. Voilà. Super fort, Jérôme. Moi, je lui ai toujours dit, surtout ses jambes, moi, qui m'impressionnaient. Ouais. Tu vois, ses points, quand on avait mis les gants avec Johan, c'était plus dur de boxer en anglais avec Johan, c'était plus galère, tu vois, que Jérôme. Jérôme, j'avais le temps de voir les coups, machin. C'est sûr, faut pas la prendre, hein. Bien sûr. 115, 120, mais par contre, sa jambe, elle part super vite, donc il peut feinter avec les poings, pas de toucher, et Alors le petit classement, je vais la faire à l'anglaise, match nul. Ça veut dire qu'ils ont tous... T'es gentil. Non, ils sont tous montés sur le ring face à moi. Ils ont... Voilà. Mais pas Christian quand même. Les anciens, Christian aussi. Les nouveaux, tous. Parce que je t'aime. Bravo à tous. Petit joker
Notre petit lâcheur là. Ouais, j'ai en fait, regardez tout ça, parce que je suis un lâche tout simplement. C'est fini. Mais je l'assume. Il est blessé, mon ami. Bon Yann, qu'est-ce que tu as pensé de ces petits rounds que tu as fait avec les anciens champions de Muay Thai et les nouveaux champions? Des gens que je connaissais, des gens que je connaissais pas, enfin que je connaissais de nom. Donc c'était vraiment un plaisir d'échanger. En plus, c'est pas leur discipline, donc bravo à eux. Ils sont tous fiers de voir tourner avec toi. Et c'est réciproque, donc. Et moi de vous avoir accueilli. Quoi. Et ils ont donné. Malgré ma lâcheté. Et à toi de nous avoir accueillis. Et normalement, tu devrais tourner avec moi, mais. Ouais, mais tu sais bien que je suis un gros lâche. Ouais, oui, t'es un lâche. Et le développement de la boxe anglaise en France, qu'est-ce que t'en penses? Ça se développe bien? Je trouve que là, on prend un petit coup de frein. Là. Heureusement qu'on a encore des têtes d'affiche comme Bakary Samaké. Justement, j'allais t'en parler. Et Tony Yoka, ouais. qui combattent là très bientôt. Et sinon, c'est force aux gars parce que c'est pas évident. J'ai connu Bakary Samaké par les vidéos de Karaté Bushido. Très impressionnant. Hein, j'ai connu Bakary parce qu'il a boxé dans l'un de mes derniers combats. Dans ma carte, je l'ai suivi un peu. J'espère pour lui parce qu'il est vraiment arrivé dans le haut des classements, j'espère pour lui que le niveau a suivi. Parce que là, on arrive, ça rigole pas. Donc je lui souhaite le meilleur. Le 25 avril prochain, qu'est-ce que tu fais, Yohan? Pour l'instant, tu sais très bien ce que tu fais. Faut que je regarde sur mon calendrier. Mais tu vas regarder DAZN. Je vais regarder DAZN. Voilà. Je vais regarder les combats. Bakary Samaké et Tony Yoka. Voilà. Donc tu sais très bien ce que tu fais. Et oui, c'est vrai. Regardez les combats, on vous a mis le lien en description. Vous n'avez plus qu'à cliquer et faites-vous plaisir. On peut te suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook, tout ça. Enfin, Yohan Reptile Diopa. D'accord. Fais confiance, les gars. N'hésitez pas à dire si la vidéo vous a plu. Bon, c'est lui qui prend. Ouais, c'est moi qui prends dans la gueule. Tu commences à parler comme le banner. Et un jour, il va venir me frapper. Il m'a pris je ne sais combien de fois pour son frère. Il doit avoir des airs de famille. Effectivement, ouais. Et n'oubliez pas de enfoncer un gros pouce bleu bien profond, s'il te plaît. Bien profond. Voilà, merci. C'est bizarre le geste que tu fais. Promis. C'était cool, merci beaucoup. Merci. Merci les gars. T'as matière avec lui.